Arnaud Adler. C'est marrant, ça. Et de coworking. Bizarre. Antoine, vous avez démarré l'événement. Non. Si, il est démarré, donc vous pouvez démarrer. Il y a du monde qui est là. Bonjour à tous. Ah, ok. Vous pouvez démarrer Bon, bah, tranquillement. à tous. Hein. Je ne pensais pas que j'avais démarré l'événement. Pourtant, il ne savait pas que j'avais appuyé sur le bouton. Donc, bonjour à tous. Voilà, j'ai cliqué en fait finalement sur le bouton un petit peu en avance, alors que je visais 11h30 ou 11h31. Mais bon, en même temps, on est prêt, on est là. Voilà, donc pour ceux qui sont un petit peu en avance, ben, bravo, merci d'être là. Il y a un chat qui est sur votre droite en bas. Et donc, du coup, vous pouvez, sachez que vous pouvez interagir hein, sur voilà, interagir sur ce chat. Ce sera notre moyen, finalement, pour pouvoir communiquer, réagir, partager des idées sur la thématique d'aujourd'hui. Voilà, comme on est maintenant à l'heure cette fois-ci, parce que j'ai démarré en avance. On va peut-être pouvoir y aller. Voilà, il y a déjà un Bonjour Barbara, bonjour Arnaud. Ouais. Tu es en train de regarder qui c'est qui est là, c'est ça? Là, les personnes qui ont dit bonjour en bas. Ah oui, ok, d'accord. Bon, bah Barbara, bonjour. Barbara, ça fait longtemps du coup. Hein. On s'est connus, tu étais à l'ESCP avec moi, si je dis pas de conneries. Bah, peut-être qu'on va commencer. Hein. Voilà, je vois que le webinaire se remplit. Et c'est normal, il est 11h30, 11h31, donc on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir du coup de manager, faire arriver ce webinaire sur une thématique qui est l'IA pour contribuer à une transformation plus sereine dans les entreprises. Alors l'IA, c'est un sujet d'actualité, hein, tout le monde en parle, mais même si c'est quelque chose qui existe depuis 20-30 ans, mais avec l'arrivée en fait de l'IA générative sur le marché et à disposition de tous, finalement, ça amène vis-à-vis de tout le monde des questions, un nouveau positionnement, et puis on en parle énormément dans les journaux, dans les médias. Donc, c'est important de regarder finalement l'IA, et c'est ça le sujet en fait finalement que j'ai proposé aujourd'hui avec Alexandre, que je vais présenter. Hein, c'est de regarder l'IA à la fois comme un changement à opérer finalement, quelque chose qui va générer, accélérer le changement dans les organisations, pour les gens, pour les personnes, et à la fois qui est un outil qui va permettre d'améliorer la transformation, c'est-à-dire finalement la conduite du changement et la rendre notamment plus sereine dans les entreprises. Alors Antoine, si tu permets, bonjour à tous et à toutes bien évidemment. Antoine, si tu permets de t'employer un mot qui est l'IA générative. Alors, que tu peux expliquer la différence entre Oui, alors, enfin, il y a l'IA, l'IA telle qu'on la connaît il y a 20, 30 ans, 40 ans, parce que ça fait déjà des tas d'années qu'on cherche à reproduire finalement des comportements humains, des façons de penser humaines pour faire en sorte finalement d'accélérer ou d'automatiser des tâches qui sont faites par les humains. Alors, on a déjà commencé avec des machines et maintenant on arrive finalement à un moment où on va, avec de la statistique, avec des données, finalement permettre à des outils de créer, euh, de la donnée. Et c'est en ça on appelle ça de la génération de l'IA générative. Voilà, et c'est ce qui est en ce moment en train d'arriver avec ChatGPT, qui est le plus connu de tous et qui fait beaucoup parler de lui et qui fait parler finalement de l'IA et donc du coup de la conduite du changement. Et qui amène à la fois, on va dire, son lot d'anxiété pour certains hein, et son lot, on va dire, de sérénité pour d'autres, dans le sens où on y voit une progression de l'humanité. Mais il y a toujours ces deux sujets finalement qui s'opposent. Hein. C'est pour ça que j'ai mis une photo au Terminator. Pourquoi? Parce que c'est le film un peu qui arrive dans les années 80 qui est en train qui a commencé à lancer ce sujet, je crois en tout cas, hein, je n'étais pas dans les années avant, donc je ne peux pas dire, mais qui a commencé à amener ce sujet de la possibilité d'utiliser des machines
finalement pour faire du travail intellectuel et puis remplacer finalement les tâches rébarbatives des humains, mais avec un sujet qui est qu'à un moment donné, elles ont pris le contrôle et qu'elles commençaient à détruire l'humanité. Donc ça, c'est la vision anxieuse. La vision optimiste, finalement, c'est celle... j'ai mis l'image de Indiana Jones, parce qu'à un moment donné, dans l'Arche perdue, Indiana Jones, il se retrouve à faire une épreuve, il doit traverser un canyon, et ça s'appelle le saut de la foi. Il met du coup la main devant les yeux, et puis ce qui se passe, c'est qu'il met le pied, et quand il pose le pied, il y a un tronçon qui apparaît, qui était visiblement un peu décalé, qui faisait qu'il avait le sentiment de sauter dans le vide, mais en fait, en ayant confiance et en y allant, finalement, il a vu qu'il y avait du support, du soutien, et qu'il était aidé et soutenu, finalement, par la poutre, que symboliserait finalement l'IA. Moi, si je le mets dans la façon de penser que j'ai sur ce sujet-là. Voilà, donc ça c'est juste pour poser le sujet et amener la réflexion à un endroit qui est qu'on va regarder aussi comment générer de la sérénité, finalement, dans la conduite du changement avec l'IA. En tout cas, donner des pistes, parce que l'IA, aujourd'hui, en fait, on en est à ses balbutiements quand on regarde l'IA générative. Donc, du coup, il y a énormément de temps qui va se passer entre maintenant et une version optimisée de l'IA qui va marcher dans 15 ans, dans 20 ans. Si on fait un parallèle, le moment où l'avion, les freins right ont commencé avec un avion à traverser la Manche, si je ne dis pas de bêtises, et le premier avion de ligne, il a fallu attendre 30 ans ou 40 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, et 10 ans après seulement, par contre, 50 ans après, on a envoyé quelqu'un dans la Lune. Donc en fait, tout ça, on est en construction. Donc du coup, pour faire ce webinaire, j'ai convié Alexandre. Donc moi, je suis Antoine Jude, l'associé gérant de Elite Partner, qui est une société de conseil en transformation des organisations. Et Alexandre, lui, est le directeur du département compétences et formation et aussi consultant en innovation. Voilà. C'est bien ça. Dans les points qui nous occupent, c'est qu'en fait, on peut se poser la question de savoir si on y va ou si on n'y va pas avec l'IA. Il y a plein d'entreprises qui se posent aujourd'hui des questions. Savoir comment ils le prennent, qu'est-ce qui va se transformer, comment ils processisent du coup les tâches, ils les automatisent. D'autres qui se disent, OK, j'attends de voir, ou je regarde, ou j'attends que ce soit un peu plus mûr, mais quoi qu'il se passe finalement, et c'est ce que j'ai voulu matérialiser avec le prochain slide, on est tous déjà dedans, en fait. C'est comme si l'IA, on était déjà dans un TGV qui est à 300 km/h, qu'on était une mouche qui saute d'épaule en épaule pour monter à l'avant du train. Sachant que si jamais elle ne fait pas ce travail-là, elle va se retrouver collée finalement sur la dernière vitre, embarquée avec le train. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, finalement, tout est déjà là. Il y a énormément de choses qui existent et qui sont en train d'arriver ou qui sont déjà arrivées, mais qu'on n'utilise pas forcément. On s'est amusé à faire, c'est Alexandre qui s'est amusé à faire une petite vidéo tu peux raconter l'histoire peut-être? Oui, je vais raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'en préparant le séminaire, je montrais aux autres collaborateurs du cabinet les possibilités de l'IA générative. Et pour le petit exercice, je me suis amusé à faire une mini vidéo de présentation. Alors, ce n'est pas tant la qualité et le rendu de la vidéo qui compte dans cet exemple, c'est le temps de préparation. C'est-à-dire que la vidéo que vous allez voir, alors, on a mis 10 secondes parce que c'est le côté marketing, mais en toute sincérité, cette vidéo m'a pris à réaliser exactement, on va dire, 1 minute 30. Voilà, c'est pas 10 secondes, c'est 1 minute 30. On vous montre le rendu, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le temps de préparation. Vous souhaitez maximiser la valeur de vos projets dans la durée vis-à-vis de vos clients et réussir la transformation de votre organisation. Mais vos équipes ne vous suivent pas à tous les coups? Gagnez en sérénité en intégrant les possibilités du leadership dans vos projets. En vous faisant accompagner par Elite Partner. C'est effectivement, moi quand je regarde finalement la vidéo, c'est en 1 minute 30, finalement, tu as généré une vidéo de présentation qui permet de positionner l'entreprise et qui pourrait être positionnée si on se place dans la conduite du changement. En fait, on dit que quand on veut inscrire un changement, il faut au départ réexpliquer le pourquoi
et faire en sorte finalement que ce pourquoi il soit partagé par un ensemble de personnes pour s'y référer au moment où il commence à y avoir des résistances dans le projet. Et en général, on peut mettre une vidéo. Donc ça a un coût, ça met du temps, et aujourd'hui, finalement, avec très peu de moyens, une équipe de change manager ou un directeur ou une directrice de la transformation peut créer rapidement, finalement, une vidéo. Alors, si on n'est pas dans un compte du CAC 40, bien sûr, hein, si on est une petite boîte. Toute personne qui est amenée à communiquer sur son activité, sur les réseaux sociaux ou autres. Ouais. Pour exemple, je peux vous faire un comparatif. Aujourd'hui, des logiciels, par exemple, comme Adobe Premiere, qui sont des vrais logiciels de montage vidéo dont je sais facilement me servir. Une vidéo comme ça de 30 secondes, c'est à peu près, on va dire, 1 heure de travail, voire plus pour quelqu'un qui ne sait pas bien s'en servir. Puisqu'il faut faire de l'import de vidéos, il faut faire de la synchronisation, il faut créer du sous-titrage, il faut mixer l'ensemble, il faut faire une exportation, tout ça, ça prend du temps. Là, avec des sites d'IA, comme je vous ai dit, c'est 1 minute 30. Donc, c'est un accès à des technologies qu'on ne disposait pas avant et pour toute personne qui est amenée finalement à communiquer. Ok. Bon, donc du coup, ça permet aussi d'introduire l'éclairage qu'on va donner pendant ce webinaire. Hein, c'est qu'on va partager un point de vue, finalement, sur la conduite du changement, ou des points de vue sur la conduite du changement, qui est que l'éclairage, partager le point de vue de la conduite du changement en l'IA, c'est-à-dire finalement l'IA générative, hein, pour fournir à la fois une meilleure visibilité, donc en quoi ça permet d'éclairer des points plus rapidement, mieux, ou de manière plus précise. Comment ça peut aider à réduire des coûts et des risques liés à la transformation et comment, en fait, finalement, ça permet aussi, notamment, et comment est-ce qu'on peut les utiliser, notamment, il y a un sujet sur les valeurs et comment les renforcer. Mais c'est surtout du point de vue de se dire, OK, voilà, aujourd'hui, c'est là, il y a des outils qui sont sur le marché, il y a des éléments qui sont en train de se passer, c'est quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que dirigeant de mon entreprise ou directeur de la transformation de mon entreprise, comment je commence, comment j'embarque des personnes, sur quoi, comment je les amène à réfléchir et quels sont les petits pas qu'on peut commencer à mettre en œuvre pour installer cette technologie dans mon entreprise. Sachant qu'il y a un parallèle qui est fort, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme en 95-98 où Internet sort finalement du mode laboratoire pour les chercheurs et commence à arriver sur le marché. L'IA générative, finalement, de 2012 jusqu'à 2019, 2020, finalement, elle était utilisée énormément dans les laboratoires. Et là, elle commence à arriver en mass market pour les personnes. Et donc, du coup, ça va se déployer. Et c'est comme si on était en 98 pour le temps d'Internet, quoi, 97. Alors, si tu me permets, je peux faire un petit éclairage sur la transformation d'entreprise. Tu as donné l'exemple de 98 où on a vu arriver Internet au niveau des entreprises. Et il y a une quinzaine d'années de cela, avec Antoine, on a fait pas mal de travaux sur la génération Y, l'arrivée de cette nouvelle génération en entreprise. Et c'est la première fois, en fait, depuis l'ère de l'entreprise moderne, on va dire 1908 avec Ford, où on a assisté finalement à un chamboulement dans le côté hiérarchique de l'entreprise. C'est-à-dire dans les années 2000, la génération Y est arrivée en entreprise et c'est la première fois depuis à peu près une centaine d'années, on avait des jeunes recrues qui avaient finalement des compétences supérieures à leur hiérarchique, technologiquement, à leur manager. Et ça, on n'avait jamais vu dans l'entreprise parce qu'il y a eu toujours ce transfert du senior vers le junior. Et c'est la première fois où des seniors allaient demander des conseils technologiques, je précise, à des plus juniors. Donc ça aussi commencer à changer la donne pour arriver aujourd'hui. Alors, on est encore sur un autre phénomène avec génération Z en entreprise et le fameux équilibre vie privée professionnelle, mais aussi qui va sûrement de pair avec l'intelligence artificielle et ses conséquences dans un avenir proche. Okay. Alors, bon, on a démarré. Et en même temps, l'introduction a été aussi un moment important. Ce qui est important pour nous aussi, c'était de mieux vous connaître, de savoir du coup aussi pouvoir adapter sur certains points les questions que vous pourriez avoir, nos remarques, nos discours. Donc, ce qu'on vous demande aussi dans le chat, c'est de mettre
dans quel business vous êtes, quel est l'obstacle numéro 1 en matière de transformation, dans le sens conduite du changement qui se passe pour vous, finalement, ou dans votre entreprise, et c'est quoi l'échéance, la priorité que vous avez sur ces sujets-là. On va vous laisser un peu de temps pour répondre. Pour certains, alors du coup, parce que en fait, sur le sujet, hein, il y a plein de manières finalement de pouvoir répondre ou éclairer les sujets. Donc, on s'est fixé une présentation, mais on n'est pas forcément obligé d'y rester dessus. En tout cas, on peut élaguer certaines parties pour aller plus sur d'autres en fonction de vos demandes, vos remarques ou vos questions. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'agroalimentaire. OK. Parfait. Okay. Et du coup, Isabelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est quoi votre obstacle numéro 1 en matière de conduite du changement? Alors, Sophie en logistique, OK. OK, on a agroalimentaire, logistique. Alors, on est 25 participants à ce webinaire. Il y a 2 personnes qui répondent, c'est bien déjà. Aussi Ahmed, Infra IT, OK. Super. Okay, on commence dans le digital, Internet. Cédric, super, merci beaucoup. Luna, je suis doctorante, je cherche à appliquer l'IA dans le monde des ressources humaines. OK. La fonderie. OK, Philippe. OK. Conseil en transformation, rétablir la confiance entre les dirigeants et les collaborateurs, pas de priorité immédiate. Oui. Alors, moi, François, il a les 3 d'un coup. OK. Olivier, dans le secteur scientifique. OK. Phil, mettre de l'IA dans un projet d'amélioration de la culture client. OK. Ça marche. Conseil en développement commercial. OK. Ça marche. Obstacle, connaissance pratique de l'IA. J'ai des principes théoriques, mais concrètement, comment la mettre en œuvre? OK. Ouais, OK. D'accord. Bon. Vous pouvez continuer à mettre certains éléments dans le chat. Il y a des points sur lesquels on reviendra, d'autres sur lesquels voilà, ça nécessitera d'aller plus en profondeur, peut-être sur un rendez-vous à la suite. On verra. Design industriel, mon intérêt, IA et création. OK. Avant d'aller plus loin, du coup, bon, pourquoi cette conférence? J'ai commencé à le dire en partie. C'est un sujet d'actualité, déjà, sur lequel beaucoup de gens s'interrogent. Il y a des gens qui sont déjà très avancés en termes de connaissances. Moi, j'ai regardé aussi pas mal de conférences. Il y a des gens très pointus sur le sujet, techniquement. Et puis après, il y a le sujet de opérationnellement, comment on fait. Et on va plus amener, nous, cette partie-là aujourd'hui, en tout cas, à donner des idées. Et clairement, ça va, oui, massivement impacter les organisations et la conduite du changement à l'avenir. Donc, l'idée, c'est de prendre de l'avance sur ces sujets-là. Alors, j'avais noté un petit point aussi, c'est qu'il y a certains qui veulent déjà avoir les résultats. J'ai marqué, c'était drôle. Et Alexandre l'a enlevé son PowerPoint. Non, c'est après. Non, c'est après. C'est après? Ah oui, ça se met après? Non. Il n'y a pas d'animation, c'est pour ça, Alex. Il n'y a peut-être pas les animations sur le PowerPoint. En tout cas, l'idée, c'est aussi, il y a plein de gens qui attendent d'avoir le résultat final avant de se lancer, c'est-à-dire d'avoir la vision du résultat final. Or, on en est au début de l'IA, donc ça demande de prendre des risques, et ça va demander finalement de commencer à créer des choses, à faire des premiers pas, des tests, des choses comme ça, embarquer des personnes pour faire en sorte de commencer une réflexion sur ces sujets-là, sachant que toute entreprise sera bien différente et prendra des sujets, pas d'autres. Enfin, voilà. L'idée aussi de la petite image à droite, c'est que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, et ce qui fait peur aux gens, c'est qu'on imagine l'intelligence artificielle comme un robot humanoïde qui pense et qui a une conscience comme les humains. Bon, on en est loin, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais j'espère pas. Et aujourd'hui, on en est finalement sur l'IA à un modèle où il y a de la reconnaissance vocale, c'est ce que vous connaissez avec Siri, il y a de la biométrie, il y a de la reconnaissance d'image,
il y a de l'aide à la décision et il y a finalement de la conversation type service clientèle. Donc on en est encore très très loin et on est clairement dans un modèle où au départ, finalement, et c'est le modèle qu'on connaissait avec Google, c'est-à-dire que c'était pour faire de la recherche, finalement, on met des mots et ça va chercher dans des bases de données. Et là, la différence avec l'IA, c'est qu'on a encodé ces différents mots et surtout la manière dont on a de les chercher, c'est de faire en sorte que ça, l'IA va étudier la série de chiffres finalement qui serait la plus proche, la plus statistiquement proche finalement de la prochaine itération et donc du coup ça construit des phrases. Le traitement de la big data. Avec toutes ces données. Et donc du coup finalement quand on regarde derrière, il n'y a que de la statistique et ça fait beaucoup moins peur en tout cas déjà. Attends, il faut que je descende le slide. Je sais pas. Voilà. Dans les éléments aujourd'hui, on va parler de l'IA pour contribuer à une transformation plus sereine dans les entreprises et on commence à élaborer une réflexion. Le mois prochain, juste pour vous dire, il y a une conférence de Régis Benazèche, qui est directeur du domaine d'activité ressources, recrutement et placement d'Elite Partners, qui lui parlera des leaders de demain et de leur recrutement. Il y aura forcément un petit peu d'IA à l'intérieur, puisqu'aujourd'hui, le métier du recrutement se spécialise aussi dans la big data avec de l'IA, mais ce n'est pas forcément le sujet qu'élaborera Régis. En tout cas, je vous le dis, voilà, pour que vous puissiez être au courant de cette prochaine réunion. Alors, je suis bloqué là. Non, en fait, Voilà. Et là, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle se situe, cet endroit-là. Je sais qu'il y a une possibilité voilà, en haut, tout en haut. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus à l'issue de cette conférence, discuter avec nous de certains sujets, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous, sélectionner un créneau d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'on discute ensemble et qu'on puisse imaginer soit la suite, soit partager des idées sur l'IA et sur la conduite du changement en entreprise. Par exemple, si Lumna veut parler avec Régis de l'IA dans le recrutement, que Lumna n'hésite pas à prendre rendez-vous. Ah bah oui, bonne idée. Le constat, donc du coup sur l'IA et sur la conduite du changement avec l'IA, c'est qu'il va falloir y aller. Ah oui, non, c'est là où j'ai mis drôle. Ok, d'accord. Mais oui, c'est qu'il va falloir y aller, en fait. C'est comme Internet, la digitalisation, les smartphones. Mais en fait, personne ne sait concrètement déjà le résultat. Où est-ce qu'on va atterrir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Tout le monde fait ses hypothèses sur Internet. Mais finalement, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on sera. Et donc, il y a une confusion entre savoir quoi faire avec l'IA dès à présent et obtenir le résultat qui se verra dans les prochaines années. Et souvent, on cherche à vouloir le résultat et pour se lancer. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va être appétant à regarder, du coup, les choses qui vont faire que ça ne marche pas. Là, je vous ai mis un article d'IBM, et il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, qui commencent à envisager, en tout cas chez eux, et c'est une façon de fonctionner, commencent à imaginer 26 000 postes en moins chez eux, je crois, dans les années à venir, notamment sur les fonctions support, c'est-à-dire les fonctions qui sont plutôt administratives, méthodes et autres, parce qu'en fait, l'IA va permettre d'aider et d'être un super assistant sur ces sujets-là. Et donc, du coup, autant on a beaucoup, finalement, automatisé les tâches, je veux dire, pour des ouvriers, des employés de premier niveau. Aujourd'hui, on va commencer à standardiser, automatiser le travail des cadres, en tout cas une partie, tout ce qui est la partie assistanat. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça menace certains types de postes. Et en même temps, alors, juste un complément, si on regarde à horizon proche, c'est-à-dire en 2030, dans 6 ans, 6 ans et demi, aujourd'hui, selon les études mondiales, on dit que l'IA va tuer à peu près 89 millions d'emplois dans le monde. Alors, il faut regarder aussi ce qu'elle va générer comme nouveaux emplois. Alors, pour l'instant, la balance est plutôt négative puisqu'on parle de 70 millions ou 69 millions d'emplois créés à l'horizon 2030. Tout dépend aussi comment
les entreprises vont prendre en compte l'arrivée de l'IA dans le travail et pouvoir monter aussi en compétences leurs salariés. Ah ouais, et donc, bon, en illustration, hein, il y a aujourd'hui un métier qui commence à être de plus en plus prisé, c'est celui de prompt ingénieur. C'est un ingénieur finalement qui parle avec la machine, qui parle avec ChatGPT, qui lui donne des instructions, on va voir ça un peu plus tard, et qui commande la machine pour réaliser des tâches assez spécifiques. Bon, il y en a un, il y en aura sûrement d'autres. Après, dans les autres éléments, je regarde là parce qu'en fait, il y a aussi voilà, le temps qui passe. Et dans les challenges du coup qu'on a, et là j'ai retenu ces deux images-là parce qu'en fait il y a une espèce de dichotomie quand on regarde ce sujet de l'IA, c'est qu'il y a des gens finalement qui ont peur que l'IA pique leur poste ou qui vont perdre leur emploi, mais en même temps, quand on pose la question aux gens, et c'est une étude qui a été faite, si l'IA permettait de faire en sorte qu'on travaille plus que 4 jours par semaine sur 5, et pour une petite perte de salaire, ben les gens seraient tout à fait contents. C'est-à-dire qu'on voit bien là aussi le fait qu'on est plus appétant, en tout cas les hommes et les femmes sont plus appétents sur la qualité de vie finalement que l'acharnement au travail. Et si l'IA permet aussi d'aider à économiser du temps, à travailler plus efficacement, à faire des recherches plus intelligentes, ben, les gens sont preneurs. Bon, ça, c'est un des écueils. Hein, c'est que c'est comme tout, c'est qu'à un moment donné, on cherche à se dire, OK, ça va nous remplacer, mais finalement, si on se repose trop sur la technologie, à un moment donné, on ne va pas avoir les bons résultats. Et là, notamment à droite, hein, il y a c'est une petite anecdote où il y a un avocat américain qui a utilisé justement ChatGPT. On dit que ChatGPT va remplacer les juristes, les avocats en tout premier lieu, parce qu'en fait, faire des jurisprudences ou regarder dans des textes, finalement, c'est une des principales compétences de ChatGPT. Bah, cet avocat-là, il a commencé à le faire, il n'a pas regardé, il n'a pas piloté finalement son IA, et il s'est retrouvé finalement un peu bête devant le juge qui a vu qu'en fait, il n'y avait aucune jurisprudence qui était vraie dans ce qui était cité. Alors j'en ai parlé avec une avocate le week-end dernier, elle m'a dit, ça se fait aussi quand même, c'est-à-dire qu'il y a des avocats qui inventent des jurisprudences, mais ils en inventent une. Là, le problème de ChatGPT, c'est qu'il en invente des tonnes. Donc du coup, parfois, le juge, il ne voit pas correctement la jurisprudence qui a été créée, mais là, quand il y en a trop, finalement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bon, tout ça pour dire que, en fait, sur ces outils-là, que sont ChatGPT, que sont les autres, qu'on va voir un petit peu par la suite, quoi qu'il se passe, déjà, à un moment T, on n'en est pas au remplacement, c'est pas possible. De deux, il faut s'en servir comme un soutien ou comme une aide, finalement. Et c'est nous comme ça, c'est comme ça qu'on a vu le sujet. Alors, on a vu le sujet sur un point qui est la conduite du changement. Donc là, vous allez retrouver une approche qui est le Canva à Certare. À Certare, c'est une société finalement, c'est un modèle de conduite du changement. Alors, pour certains, il y en a peut-être qui vont connaître ProSci ou qui vont connaître. Alors, ProSci, c'est, on va dire, un des plus connus. À Certare, là, c'est un modèle que mon ami Philippe Bourgeois commence à mettre en œuvre en France. Mais qui se rapproche beaucoup finalement du modèle ProSci et dans lequel on va retrouver les éléments clés pour pouvoir faire en sorte de conduire le changement dans les organisations. Donc, quel que soit le sujet, que ce soit l'IA ou que ce soit autre chose. Et ces éléments-là, sur la gauche, on va retrouver la phase d'analyse, c'est-à-dire le pourquoi, les objectifs, qu'on va retrouver et qu'on va pouvoir marteler à travers des vidéos, par exemple, comment les personnes sont impactées, les enjeux qu'on va pouvoir gérer avec la conduite du changement. Et donc ça, avec le ChatGPT, on peut recommencer aussi à demander des choses qui se passent sur finalement, détecter ou avoir des idées plus précises sur, par exemple, quand on change un ERP, quel impact ça pourra avoir sur les fonctions méthodes, par exemple. Et d'avoir, du coup, des idées un peu plus précises ou d'aller plus vite, finalement, dans la détermination de l'impact de ces changements. Et on va s'intéresser plutôt, nous, à droite, aux choses sur la communication, sur la formation, sur les réactions et sur le leadership, et utiliser des outils actuels pour pouvoir manager, finalement, l'exécution du plan de changement. Alors,
on parle beaucoup finalement de ChatGPT, mais peut-être laisser commenter ce sujet-là. Oui, c'était simplement pour vous illustrer qu'aujourd'hui, si je veux reprendre l'image d'Antoine avec son TGV, on est déjà dedans, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous a mis un cadenas à titre informatif à un instant T. Dans une semaine, il y aura encore peut-être plus de plateformes ou de sites web qui vont permettre de faire de nouvelles choses. Mais aujourd'hui, sur ce canevas-là, on va retrouver des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire du génératif en 3D, notamment, je pense à la personne qui est dans le design industriel. Aujourd'hui, il y a des sites web qui permettent, à travers, je prends l'exemple d'une maison d'un particulier, on upload la maison du particulier et l'IA va générer le travail d'un architecte pour rendre la maison soit plus moderne, soit plus traditionnelle en fonction de ce que l'on choisit, en tout cas qui va produire le dessin 3D toute seule sur la base de la photo existante. Ça, c'est un exemple d'IA générative. Mais on a l'exemple des vidéos qu'on vous a montré. On va vous montrer aussi l'exemple pour faire du PowerPoint en entreprise. Et il y a bien évidemment aujourd'hui le métier du codage qui est fortement impacté par l'intelligence artificielle, puisqu'il existe pléthore de solutions, en tout cas qui sont des fonctions support pour les codeurs en entreprise qui s'appuient sur ces sites pour générer des lignes de code. Avant, il leur fallait 10 heures pour générer une page. Aujourd'hui, en quelques secondes, c'est généré par l'IA. Après, il y a toutes les solutions, notamment, on a commencé à en parler avec Antoine, et notamment pour la personne qui parlait d'un service de relations clients qui permet de créer de la voix par l'intelligence artificielle. Pour l'avoir utilisé il y a 10 ans, on a fait un progrès phénoménal. On n'est pas encore aujourd'hui sur des solutions de voix. Alors peut-être sur de la voix en anglais, mais en français, on peut encore détecter finalement la voix un peu informatisée. Mais dans 5 ans, on sera sur des dialogues qui seront quasiment indétectables entre un dialogue humain et un dialogue par l'intelligence artificielle. Donc voilà, simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés, tous les secteurs d'activité, tous les services d'une entreprise peuvent être impactés par l'IA. Okay. Bon, du coup, ça veut dire qu'il y a plein d'IA finalement à mettre en place, à mettre en œuvre. Il y a plein de possibilités. Donc, à un moment donné, c'est d'arriver à les explorer. Donc, nous, on en a exploré quelques-unes. Alors, petite anecdote, si vous voulez essayer aussi de réaliser une vidéo en 1 minute 30, le site que nous, on a utilisé sur la première vidéo qu'on vous a montré, c'est le site Flicky. Vous le voyez là sur le camembert bleu au niveau de la vidéo. Donc, c'est le site qui permet, par exemple, de générer ces vidéos de présentation ou des vidéos publicitaires. Voilà. Okay. Bon, dans les outils, en fait, à cette étape-là, pour communiquer sur le changement, quand on voit le point sur un certain arrêt, il y a un moment où on communique sur le changement, on relaye des informations. Bon, c'est assez facile. Donc là, on a mis quelques points, mais aujourd'hui, de plus en plus, on va retrouver sur LinkedIn ou dans les réseaux sociaux d'entreprise, finalement, des textes qui ont été produits, en tout cas en partie, par ChatGPT. On peut s'amuser très facilement à dire, OK, ChatGPT, produis-moi un texte avec ça à l'intérieur et propose-moi des hashtags. Je regarde même pour notre communication maintenant. Moi, j'ai une conseillère en communication. On commence à regarder, finalement, on produit un texte et après, derrière, on va demander à ChatGPT de nous proposer des hashtags. D'optimiser. Et donc, du coup, à la fois, ça sert d'outil pour optimiser, mais ça sert aussi d'outil pour générer des premières idées. Par contre, on va quand même piloter le contenu et les idées. Maintenant, quand on regarde la majorité des posts LinkedIn, quand on regarde, c'est les 10 conseils pour faire ci, les 5 erreurs pour ne pas faire ça. ChatGPT, finalement, ça va prendre la place. Enfin, ça va avoir plus de valeur, vraiment, dans le sens où ça, c'est générable par une IA. Donc, en fait, aussi, tout ce qui était sans ou avec moins bonne valeur ajoutée, finalement, va être moins visible, moins valorisable, finalement, dans la communication. Autre exemple,
quand on fait de la conduite du changement, on fait énormément de réunions. On fait énormément, du coup, de présentations. Et il y a besoin de produire vite ou rapidement. Et donc là, on a fait un exemple, enfin c'est toi qui as fait un exemple, donc je vais te laisser l'expliquer. Finalement, il y a une IA qui permet de générer, pareil, en 2 minutes, un PowerPoint sur le sujet prédéterminé. Alors, on parle de transformation sereine en entreprise. Justement, là, c'est encore un exemple pratique sur la génération d'un PowerPoint où je me suis amusé à entrer finalement le titre de la conférence d'aujourd'hui. Et comme dit Antoine, en l'espace de même pas 2 minutes, j'ai envie de dire 1 minute chrono, le site avait généré une vingtaine de slides avec du contenu. Alors, bien évidemment, l'idée n'est pas de reprendre tout tel qu'il a été construit par le robot, par le bot, mais de s'en servir comme base de travail. Et finalement, c'est ça la sérénité en entreprise, c'est de gagner du temps finalement sur des tâches qui peuvent être un peu rébarbatives, ou en tout cas de créer les premières pierres de la réflexion pour passer plus de temps et apporter notre valeur ajoutée, entre guillemets, d'humain pour compléter par des choses plus intéressantes, et puis sans oublier bien évidemment, comme Antoine l'a stipulé tout à l'heure, de contrôler finalement ce qui a été produit. Alors là, vraiment, à titre d'exemple, on vous montre ce qui a été généré. Donc, ça a été fait avec le site Beautiful AI. Donc, Beautiful AI, à la base, c'est une application qui permet de créer des PowerPoint en ligne, mais ils ont fait un plugin ChatGPT sur le site, et justement, à travers ce que l'on souhaite, va nous produire d'une manière phénoménale 10 PowerPoint. Nous, on a juste entrer le texte, on a téléchargé le PowerPoint, et les 10 slides qui vont suivre, on va vous les passer très rapidement parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, mais tout ça, ça a été fait sans intervention humaine. Voilà. 10 slides, je crois. Celui-là. Avec des témoignages, une cotation, enfin une quote, et puis une étude, des mots-clés, un nuage de mots et des cas concrets. Voilà. Enfin, des cas concrets qui sont juste quand même des intentions, évidemment. Quand on regarde ce que génère l'IA pour l'instant, on est plus sur de l'intentionnalité plutôt que des points spécifiques bien précis, mais en tout cas, ça donne une vision, une direction. Quand on est change manager et qu'on a ce genre de PowerPoint, derrière, après, on gagne quand même bien 1 heure, 2 heures pour prévoir, pour générer sa réunion, finalement, et proposer quelque chose dans une réunion de projet ou dans une réunion de lancement. Alors, il y a Cédric qui met quel est le niveau de confidentialité de ces applications. Effectivement, c'est un sujet, clairement, dans le sens où aujourd'hui, ce qui est mis en ligne sur ce genre de choses, parfois il y a de la confidentialité, parfois il n'y en a pas. En tout cas, les données sont hébergées à certains endroits, enfin, en fonction des politiques de confidentialité et de sécurité de chacune des entreprises. C'est sûr que Thales ne pourra pas forcément utiliser ça sur certains de ces départements, parce que il y a la sécurité défense. Pour d'autres, c'est autre chose. Maintenant, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui sont en ligne sur Internet, mais un jour, tout comme aujourd'hui, enfin à un moment donné, c'est le cloud, à un moment donné, où les autres outils ont été créés de manière externe, à un moment donné, elles peuvent être réinternalisées à l'entreprise. Et aujourd'hui, on a des réseaux sociaux d'entreprise qui sont confinés à l'entreprise, donc du coup, forcément, l'information ne sort pas. Bon, après, ça, c'est des sujets de DSI. Nous, on ne va pas rentrer là-dedans. Le dernier point qu'on va aborder, parce que je vois l'heure qui passe, c'est aider à réduire les coûts et les risques liés à la transformation. Et notamment, on va axer sur un point qui est le facteur humain. Ce n'est pas les seuls coûts, les seuls risques dans une transformation, mais souvent, c'est le facteur humain qui compte dans l'équation, dans la réussite notamment des projets. Alors, il y avait des chiffres aussi de McKinsey, mais j'ai mis que ceux de Wellington, parce que
McKinsey n'a pas la cote en ce moment, c'est que 63% des projets ne sont pas achevés dans les délais, 65% n'en tirent pas tous les bénéfices, 58% dépasseront leur budget. Voilà, ça c'est finalement sans conduite du changement. Donc en fait, avec la conduite du changement, ces chiffres sont un peu meilleurs. Mais donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer encore finalement la capacité des gens à s'engager dans un changement et des change managers à engager les gens dans cette transformation? Alors, il y a plusieurs outils. On en a mis un, c'est de transcrire une réunion et rédiger un compte-rendu. Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a un mois et demi, aujourd'hui sur Teams. Alors, il y a des autres applications qui l'ont déjà mis en œuvre, mais on va dire la solution la plus large du marché, qui est Teams via Microsoft, a aujourd'hui cette possibilité de faire de la transcription. Quand on regarde en haut à droite, on a la possibilité de générer une transcription automatique. Il faut payer 5 € de plus tous les mois. Et on a du coup un fichier qui est transcrit. Et ce fichier, ensuite, alors nous, on a demandé à un ingénieur chez nous, en fait, finalement, de le prendre et de commander à ChatGPT. C'est le prompt que vous verrez à gauche, qui dit à ChatGPT, finalement, ce que c'est. Dans le sens, c'est une réunion client. Il faut me faire un compte-rendu avec le lieu, la date, les personnes, le contexte de la réunion, les problématiques rencontrées, les points clés de la réunion et les prochaines étapes. Voilà. Et tout ça sous la forme de bullet points. Et donc, du coup, on a mis la conversation, et maintenant, c'est ce qu'on fait aussi dans nos réunions à la fois internes ou externes avec les clients ou tout simplement en vente. En demandant leur autorisation. En demandant leur autorisation, de prendre et de transcrire ce qui est dit et ensuite de faire un compte-rendu. La tâche, le temps gagné, il est énorme parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec un texte comme à droite, alors là, vous ne peut-être pas lire, mais où vous avez finalement tout le compte-rendu. Un compte-rendu, soit c'est une personne qui fait ça pendant la réunion, donc c'est 1 heure, une personne pendant 1 heure et après elle prend une demi-heure encore pour terminer le compte-rendu et l'envoyer. Ou alors c'est les gens en interne qui font le compte-rendu ou une personne qui est désignée, c'est-à-dire qu'elle anime la réunion et en plus elle fait le compte-rendu, donc vous imaginez, il y a 1 heure ou 2 heures de travail derrière. Tout ça, ça peut être fait automatiquement avec Teams, enfin Teams plus ChatGPT, et il y a une version de Teams qui va sortir dans très peu de temps avec la possibilité d'avoir directement le compte-rendu. Encore une fois, il va falloir le piloter, le compte-rendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir dire, OK, les éléments importants à mettre en valeur dans le compte-rendu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais on va gagner un temps fou. Sachant que les comptes rendus, c'est un moyen aussi de continuer d'engager les gens à la suite de la réunion pour qu'ils passent à l'action. C'est-à-dire que dans le but d'une réunion, c'est finalement, on traite le sujet et ensuite, après, il y a des gens et des actions qui sont prises. Il faut les suivre. Donc, du coup, il faut rappeler aux gens qu'ils ont à le faire avec une deadline et ensuite manager ça. Ça va aider considérablement, finalement, à faire en sorte que les gens s'inscrivent dans l'action. Et enfin, alors, là, il y a Teams, mais il y a d'autres outils. Il y en a un, par exemple, qui est Speak AI, qui va aussi analyser les sentiments et les ressentis. C'est-à-dire que ce qui va se jouer, qui est du non-dit dans les réunions, où parfois on pense que les gens sont engagés et qui vont faire les choses sur lesquelles ils sont engagés sans les relancer, ce qui est un peu une utopie souvent, là, vous allez avoir dans la réunion, finalement, dans cette AI, des émotions qui vont être détectées et qui vont dire, OK, celui-là, finalement, il va passer plus à l'action que l'autre. Et donc, du coup, de focaliser le temps de relance, de suivi, d'aide et de soutien pour passer à l'action, quand on est change manager, qui va être réduit. Bon, il y en a d'autres, mais on en a mis quelques-unes. Dans le change, il y a aussi les plans de formation ou les programmes de coaching pour que les managers puissent apprendre aux employés ou aux autres managers finalement à faire des choses. Donc tout ça, c'est générable en partie avec des outils d'IA. On n'a utilisé que ChatGPT, il y en aura d'autres qui sont spécifiques à la formation, au coaching, à l'engagement. Il y a des plateformes qui sont en train d'arriver sur le marché où on aide les gens à passer à l'action et à s'engager dans le changement. Rien qu'avec ChatGPT, finalement, on peut lui demander un plan de formation en 21 jours pour apprendre telle tâche. Et donc, du coup, ça va générer un plan pour pouvoir aider et soutenir une personne, ou en tout cas lui dire comment est-ce qu'elle peut faire pour créer une tâche. Et un peu plus loin, vous allez prendre ce plan
et vous allez mettre ça dans un outil de tutoriel et ça va faire le tutoriel qui va être envoyé un jour, enfin une fois par jour, un tutoriel 1, tutoriel 2, tutoriel 3, qui va amener la personne finalement à s'inscrire à l'intérieur du changement et à faire ce pourquoi on lui a demandé de s'engager. Donc tout ça, ça va permettre de gagner du temps et donc c'est un coût, ça va permettre de réduire les délais et le coût de la transformation. Bon, ça, on va passer parce que je vois l'heure et il faut qu'on arrête parce qu'il y a un webinaire derrière. Dans les points, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Alors, dans ce qu'il y a à faire maintenant, nous, ce qu'on pense, hein, c'est que déjà, quand on regarde les choses, il y en a qui disent qu'en gros, l'AI, ça va être dangereux et qu'il faut faire un moratoire. Hein, je pense à Elon Musk. D'autres, dans d'autres sociétés, qui disent qu'en fait, il n'y a rien qui est pour l'instant important, puisqu'en fait, elles n'ont pas d'intelligence. Et donc, du coup, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc, en fait, on voit que les gens sont clivés. Donc là, il n'y a pas de vérité sur ces sujets-là. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, selon nous, finalement, c'est commencer à engager les équipes sur la réflexion. C'est-à-dire de faire, alors nous, ce qu'on a appelé des séminaires, hein, un séminaire de prospective. On en a mis un exemple là, c'est l'IA au service de votre organisation. C'est finalement de commencer au top-down avec les directions, les exécutives ou les gens qui sont dans les directions et qui commencent à s'intéresser à ces sujets, qui ont entendu parler de ChatGPT, de Midjourney, mais qui concrètement, opérationnellement, ne savent pas le faire. Et donc, du coup, voit ça un petit peu comme d'un œil externe, c'est de commencer à les engager dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, on propose un séminaire de prospective dans lequel l'idée, c'est d'abord de les aider à comprendre quelles sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, de leur dire, OK, voilà ce qui est possible, de leur apprendre à faire des requêtes, à écrire des posts LinkedIn, demander des comptes rendus de réunion, qui sont des tâches basiques, finalement, d'un cadre en entreprise et sur lesquelles il va être automatisé. Et ensuite, de les amener dans un deuxième temps à imaginer des applications sur leur métier. C'est-à-dire, du coup, quand on descend la chaîne, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va changer. Voilà. Et commencer à générer un plan de changement, un plan de transformation avec l'IA et ses nouvelles possibilités. Voilà, nous, on imagine ça sur un jour. Ça donne globalement le matin une session finalement d'information plus large et plus globale que ce qu'on a fait ensemble là, mais qui permet finalement aux gens de donner leur résistance et aussi de commencer à comprendre quels sont les enjeux et les impacts. Ensuite, de faire une démonstration, dire OK, ben nous, ce qu'on prévoit, c'est mettre le prompt ingénieur, Frédéric, qui est chez nous, faire des requêtes pour leur montrer à quel point c'est facile, ça va vite de générer tout ça. Et l'après-midi, de passer à l'action, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit eux-mêmes qui génèrent ces prompts, qui réalisent des études statistiques, qui fassent des comptes rendus et qui s'approprient ces technologies-là, et ensuite de continuer avec un Word Café. Alors, excuse-moi, tu parlais de prompt. Ouais. Alors, je pense qu'il y en a qui savent très bien ce que c'est. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne savent pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est un prompt? Un prompt, c'est une commande sur ChatGPT ou sur une IA où on dit OK, je te demande de faire ça. En fait, c'est la description de ta demande. C'est la description d'une commande, hein, finalement. Hein. Sauf qu'au lieu de le faire avec une commande informatique, aujourd'hui, on le parle. On dit ChatGPT, ce que je voudrais, c'est que tu puisses m'écrire un CV en regardant mon profil LinkedIn, que tu me fasses une lettre de motivation pour le poste qui est chez Apple, qui est situé au Canada, que tu mettes en valeur du coup mes expériences internationales et que tu commences à chercher quels seraient les endroits finalement sur lesquels je pourrais avoir un appartement d'au moins 30 mètres carrés pour m'installer. Voilà, ça c'est une commande. Et au fur et à mesure, on va voir ça. Hein. On va pouvoir commander les machines comme ça. Donc l'idée, c'est de les aider à faire eux-mêmes ce genre de commandes pour voir qu'est-ce que ça peut donner et les amener à impacter comment leur métier, leur organisation, sur chacun des plans, hein, RH, finance, service client, je sais pas, opération, voilà, finalement, quelles sont les possibilités jusqu'où on peut aller à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et à commencer à inscrire le changement et surtout commencer à mettre le pied dedans et amener les managers à se prendre en charge sur ce sujet-là. Voilà, on a sauté quelques étapes parce que je vois l'heure, midi 18, on a été un peu présomptueux.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que ça sera en ligne? Oui, ce sera en ligne. Ce séminaire d'innovation. Ah, le séminaire ou la présentation? Si c'est la présentation, on va la mettre en ligne, il y aura un replay. Si c'est un séminaire, alors le séminaire, alors, nous, le séminaire, c'est pas un séminaire pour une personne individuelle. Hein, le LI Partner, nous, on s'adresse aux organisations, donc des ETI, des grands comptes, quelques grosses PME. Et donc, du coup, c'est un séminaire intra-entreprise. Ça veut dire que l'idée, c'est vraiment de voir avec, alors je ne sais pas où est-ce que vous êtes, hein, mais avec votre direction, ou de créer ce séminaire ensemble. Évidemment, on le personnalise, mais ça va pas se faire en ligne parce que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de regrouper les gens pour les amener à s'investir ensemble, à co-créer ensemble. C'est un séminaire de prospective. Voilà. Et le replay avec la présentation, oui, ce sera en ligne. Il y a quelqu'un qui écrit, donc je vais attendre de savoir ce qu'il me dit. Merci. Ben, merci Olivier. Ok. Et ben, merci François aussi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup François. Ah oui, effectivement, François, l'intelligence artificielle va amener de faire un focus dans les années à venir sur notamment des termes qu'on emploie dans le sens de non plus des quotients intellectuels, mais des quotients émotionnels chez les individus. On va regarder aussi beaucoup plus les soft skills que les hard skills. Donc, effectivement, ça va amener beaucoup de transformations dans ce sens-là. Merci, Lubna. Donc, n'hésitez pas, un dernier appel si vous souhaitez prendre rendez-vous pour échanger sur quoi que ce soit, sur des questions personnelles, sur des questions sur votre organisation, sur comment organiser un séminaire. On vous invite à cliquer en haut dans le bandeau vert sur le bouton rouge. Et merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Une très belle journée, Olivier. Merci, Nathalie. Merci. Okay. On va couper. Merci beaucoup. Bon après-midi, puis à bientôt pour ceux qui soit nous reverront en conférence, soit qui ont pris rendez-vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.